إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec la lecture de cette risala de Cheikh Suleiman Rouhaili, hafidahullah wa ta'ala, au sujet des règles relatives à la vie conjugale et la vie familiale, fiqh al-usra. Et on va parler durant ce cours de ce qui est en relation avec la demande de main, avec ce qui est en relation avec la demande de main, al-khitbah, et notamment on va parler également des femmes qui il est interdit, c'est-à-dire à qui il est interdit de demander en mariage. فقال الشيخ حفظه الله تعالى الخطبة لغة بكسر الخاء مأخوذة من الخطاب وهو الكلام وقيل مأخوذة من الخطب وهو الأمر العظيم وشأن الكبير لأنها متعلقة بأمر عظيم وهو النكاح وفي الاصطلاح التقدم لطلب الزواج من المرأة أو بالمرأة. الخطبة, ce qu'on appelle la demande en mariage, ce qui est connu par la demande en mariage, d'un point de vue linguistique, donc avec une kasra sur le kha. C'est pour cela ne confond pas le terme al-khutbah qui fait référence au serment que prononce par exemple l'imam lors du vendredi, khutbatul jumu'ah, et al-khitbah qui est la demande de main avec une kasra. Et c'est un terme qui est pris d'un point de vue linguistique d'al-khitab, c'est-à-dire al-kalam. Al-khitab, c'est-à-dire la parole, al-kalam. Et il a été dit qu'elle est pris, que c'est un terme qui est pris d'al-khatb, c'est-à-dire ce qui fait référence à l'affaire immense, à la grande affaire. Car elle est en relation avec une grande affaire qui n'est autre que le mariage. Donc il a été dit que le terme al-khitba est extrait du terme al-khitab, qui fait référence à la parole al-kalam. Tu dis dans la langue arabe, khataba yukhatibu khitaba. Et il a été dit qu'il est pris du terme al-khatb, qui désigne l'affaire immense, al-amru al-azim, wa sha'nu al-kabir. D'un point de vue religieux, al-khitba, la demande en mariage, la demande de main, consiste au fait de s'avancer dans le cadre du fait de demander en mariage une femme. Alors ça, c'est ce qui voulait à travers le khitba, d'un point de vue religieux, istilahan, c'est le fait de s'avancer dans le but et dans l'objectif de demander en mariage une femme. Et bien évidemment, cette demande se ferait auprès de ses maharim, de ses tuteurs, de ceux qui sont responsables de cette femme-là, d'un point de vue religieux, à l'exemple de son père, par exemple. Puis Cheikh a rappelé que le khitba est simplement une demande, ceci ne constitue pas un mariage ou un contrat de mariage, et il a rappelé ceci juste après à travers sa parole. والخطبة شرعان مجرد طلب وليست زواجا وإنما الزواج يتم بشروطه وأركانه فالخطبة لا يترتب عليها شيء والمرأة المخطوبة امرأة أجنبية عن خطيبها كغيرها من الأجنبيات ولا يجوز له أن يخلو بها أبدا بل إن خلوته بها أشد من خلوته بالمرأة الأجنبية لأن أهلها يأتمنون وإذا حصل الأمن اشتد الخطب ولا يجوز له أن يخرج معها ويجلس معها في الأماكن ولا يجوز له الحديث معها بتبسط ولا بأس من الحديث الذي يحتاج إليه مع التحفظ واللزوم الأداب والخلاصة أنها امرأة أجنبية من الخاطب فلها معه أحكام المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي والتساهل في هذا الباب مع كونه حراما في ذاته قد يجلب أمورا محرمة كثيرة ويجلب مفاسد كثيرة للمرأة وأهلها وللأسف أن كثير من الناس أصبحوا يتساهلون في هذه القضية وإذا خطب الرجل المرأة ييسرون له الجلوس معها بخلوة بل ربما هيئوا له المكان وخففوا الأنوار ويجلس معها لوحده ولا بأس عنده من القبلات واللمسات والمهم أن لا يقع الأمر الأكبر وهو شر مستطير وحرام لا يجوز. Cheikh Suleiman, hafidahullah ta'ala, a rappelé un point extrêmement important concernant la demande de main, al-khitba, la demande en mariage. C'est le fait qu'il s'agit simplement d'une demande. C'est-à-dire que ne sont pas attachés à cette demande et ne découlent pas de cette demande ce qui découle d'un contrat de mariage. Ce n'est pas un mariage.
Le mariage est complété à travers les conditions du mariage et les piliers du mariage. Et la demande de main, il n'y a rien qui, comme conséquence, il n'y a rien qui découle de celle-ci. C'est-à-dire, par rapport au fait qu'il est permis aux époux, le fait de profiter de ce dont on profite une fois qu'on est marié, bien évidemment. La femme à qui on a demandé la main est une femme étrangère. Pour celui à qui, c'est-à-dire vis-à-vis de celui qui lui a demandé la main, de la même manière que les autres femmes étrangères, ce sont des femmes étrangères pour lui. Ainsi, il ne lui est pas permis de s'isoler avec elle. Mais plutôt, le fait de s'isoler avec elle est pire que le fait de s'isoler avec une femme étrangère à qui il n'aurait pas demandé la main. Car sa famille, c'est-à-dire la famille de cette femme, ont confiance en lui lorsque, bien évidemment, il lui a demandé la main et l'acceptation a eu lieu après la demande de main, sans que le contrat de mariage n'ait eu lieu. C'est-à-dire que la famille de cette femme-là a une forme de confiance vis-à-vis de lui. Donc le fait de s'isoler avec elle est encore pire en réalité. Car la confiance a eu lieu. Et l'affaire immense s'est intensifiée. Il ne lui est pas permis de sortir avec elle et de s'asseoir avec elle dans quelque endroit. Il ne lui est pas permis de parler avec elle en étant négligent, c'est-à-dire en parlant trop sans qu'il y ait forcément de besoin quant à ceci. Il n'y a pas de mal quant au fait de parler avec elle dans ce dont il y a besoin, tout en préservant les nobles comportements. En résumé, Cheikh rappelle et dit, il s'agit d'une femme étrangère vis-à-vis de celui qui lui a demandé la main. Et elle a vis-à-vis de lui les mêmes règles qu'il y a vis-à-vis de toute femme étrangère. Et le fait d'être négligent quant à cette affaire, avec le fait que ceci est interdit, peut être une cause, peut apporter de nombreuses conséquences interdites, de nombreuses conséquences néfastes pour la femme et pour sa famille, vis-à-vis de sa famille. Et malheureusement, beaucoup de gens sont devenus négligents quant à cette affaire. Lorsque l'homme a demandé la main, a demandé en mariage une femme, voilà qu'ils vont réserver pour eux une assise, un endroit durant lequel ils vont pouvoir être isolés. Allah al-Musta'an. Mais plutôt, ils vont peut-être spécifier pour eux un endroit dans lequel ils vont diminuer l'intensité de la lumière et il va s'asseoir avec elle de manière isolée. Et pour eux, pour ces gens-là, il n'y a pas de mal quant au fait qu'ils s'embrassent mutuellement, qu'ils se touchent. Wallahu al-Musta'an. Tant qu'il n'y a pas la grande affaire qui est, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rapport l'un l'autre. Et ceci est un mal immense et répandu et interdit, et ceci n'est pas permis. ثم قال الشيخ تنبيه مما أنبه له هنا أنه في بعض أعراف المسلمين يسمى ما بين العقد الشرعي والدخول خطبة فإذا عقد الرجل عندهم على المرأة وقبل أن يدخل بها ويكون الفرح والوليمة يقولون خطبها وهذه خطبة فهذا ليس الذي نتكلم عنه هو الذي يكون قبل العقد أما هذا فهي زوجة وإن سموها مخطوبة ولذلك قال الشيخ ولذلك أوصي طلاب العلم إذا اتصل بهم أحد يسأل عن الخطبة أن يستفسروا معه خاصة إذا لم يكن من بلده فأحيانا يريدون بالخطبة ما بعد العقد ولكن قبل الدخول فهذه زوجة كما نبهت عليه ومع ذلك فإنا نؤكد على أنه لا ينبغي للمرأة أن تسلم نفسها للزوج حتى يعلن دخولها بها فإن في زمان الفتن وقلة المروءات فقد تسلم المرأة نفسها للزوج وهي زوجة بعقد قبل أن يدخل بها ويعلن ذلك ثم قد يعرض عنها ويتركها وينكر أنه قد أتاها وجامعها ونعرف قضايا كثيرة متعلقة بهذا الباب. Puis Cheikh rappelle et dit, c'est une remarque importante. C'est pour cela que en réalité, à travers la parole de Cheikh, tu remarques que ce qui est important de comprendre lorsqu'on parle de sciences religieuses, quel que soit le domaine dont on parle, c'est ce qui est voulu à travers al-urf. Qu'est-ce qui est voulu à travers al-urf au sujet des gens concernés par cette affaire-là. Il rappelle, il dit parmi ceux de quoi j'apporte un éclaircissement et il incombe d'apporter un éveil à ce sujet, c'est le fait qu'auprès de certains musulmans, parmi ce qui est connu auprès de certains musulmans, ils appellent ce qu'il y a entre le contrat de mariage et le fait que l'homme rentre auprès d'eux, celle à qui il a demandé la main, c'est-à-dire qu'il s'isole avec elle et qu'ils commencent à vivre leur vie conjugale, ils appellent ceci le khitba. C'est-à-dire que auprès de certaines personnes, le khitba désigne le fait que l'homme rentre auprès là où
ait déjà contracté le contrat de mariage avec cette femme-là, c'est-à-dire qu'il s'agisse en réalité de son épouse, cependant il n'est pas rentré auprès d'elle de manière à ce qu'il se soit isolé avec elle. Et ils appellent ceci al-khitba. Et ils disent khatabaha par exemple, alors que le contrat de mariage a eu lieu, c'est-à-dire qu'en réalité il s'agit de son épouse. Et Cheikh rappelle, il dit, et il parle notamment de ce qui fait référence au fait que l'homme a contracté le contrat de mariage et avant qu'il s'isole avec elle, il fait référence à ce qui est en relation avec la joie et le walima, c'est-à-dire ce repas dont on parlera un peu plus tard, Inch'Allah. Ils disent khatabaha, dans cette situation-là. Ceci n'est pas ce de quoi nous parlons durant ce cours. Ce dont nous parlons, c'est ce qui a lieu avant le contrat de mariage, c'est-à-dire la demande de main, le fait de demander en mariage. Quant à ceux que les gens appellent le khitba, dans cette situation-là, il s'agit de son épouse, même s'ils l'appellent makhtouba, c'est-à-dire que le contrat de mariage a déjà eu lieu. C'est pour ça que Cheikh dit, c'est pour cette raison que j'enjoins les étudiants en sciences. Lorsque quelqu'un les appelle et qu'il questionne au sujet d'al khitba, qu'il mentionne ce terme, le fait que les étudiants en sciences demandent le détail quant à cette affaire-là, c'est-à-dire le fait qu'ils demandent qu'est-ce qui est voulu à travers le thème al khitba, que visent ces gens-là, particulièrement lorsqu'ils ne font pas partie des gens qui vivent dans son pays. Parfois, ils veulent à travers le khitba ce qui fait référence à ce qu'il y a après le contrat de mariage, cependant avant qu'il s'isole avec elle. À ce moment-là, cette femme est déjà son épouse. Contrairement à ce qui est voulu à travers le khitba, comme on l'a cité juste avant, qui concerne la demande en mariage, avant que le contrat soit acté. Puis Cheikh dit, et avec ceci, c'est-à-dire malgré que les gens appellent le khitba cette situation-là, nous appuyons le fait qu'il incombe à la femme de faire attention quant au fait de ne pas être négligente quant à ceci, quant au fait d'annoncer cela avant qu'il ne se soit isolé avec elle. Car nous vivons dans une période de trouble, une période où les gens ont peu de bonnes mœurs. Il se peut que la femme soit se retrouve avec son mari après que le contrat de mariage soit effectué, mais avant qu'il ne s'isole avec elle. Et avant que le mariage ne soit annoncé. Puis, voilà qu'il va s'écarter d'elle. Voilà qu'il va la délaisser. Et voilà qu'il va renier le fait qu'il s'est isolé avec elle et qu'il a eu un rapport avec elle, c'est-à-dire que le mariage a été consommé. Et nous connaissons de nombreuses situations qui sont semblables à ceci. C'est-à-dire qu'en fait, Cheikh ici fait référence au fait et conseille notamment les femmes quant au fait de ne pas être négligentes quant à ceci. Car, une fois que le contrat de mariage est effectif et qu'il est effectivement permis aux époux de profiter de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a permis de profiter, cependant certains hommes qui ont peu de bons comportements, qui sont doués de peu de bonnes mœurs, alors que le mariage n'a pas été annoncé, peut-être qu'il va profiter, avoir un rapport avec son épouse, avant que le mariage ne soit annoncé, qu'il soit isolé avec elle, il va la délaisser, il va se détourner d'elle. Car en réalité, lorsque le mariage n'a pas été annoncé, en réalité, ce à quoi je fais référence, c'est le fait qu'il peut avoir, Wallahu al-musta'an, encore une fois, pour celui qui n'a pas, qui manque de crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui manque de comportement, qui oublie que cette femme-là, avec qui il a contracté un contrat de mariage, peut-être quelqu'un de sa famille, en réalité, lorsqu'on dit quelqu'un de sa famille, c'est-à-dire que quelqu'un de sa famille peut se retrouver dans cette situation. D'où, parfois, la négligence, dont certains font preuve, concernant certaines situations. Et il se peut que, alors que le mariage n'a pas été annoncé, il se retrouve à la délaisser et à se détourner d'elle après qu'il ait eu un rapport avec elle après le contrat de mariage. ثم قال الشيخ نساء تحرم خطبتهن لا يجوز للرجل أن يخطب بعض النساء. Cheikh a rappelé le fait qu'il n'est pas permis à l'homme de demander en mariage certaines femmes, et c'est ce dont on va parler durant ce cours. Il n'est pas permis à l'homme de demander certaines femmes. منهن المرأة المتزوجة يحرم على الرجل أن يخطب امرأة متزوجة بإجماع العلماء لا بالتصريح مثل أن يقول لها لو طلقك فلان لن أتركك بعد العدة يوما سأتزوجك ولا بالتعريض كأن يقول أظن أنك لو كنت أرملة أو مطلقة لا يتركك الرجال فإن هذا حرام بالإجماع وهو كبيرة من كبائر الذنوب لأنه تخبيب للمرأة على زوجها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها رواه أبو داود وقال الألباني صحيح. La première femme que nous citons, au sujet de laquelle il n'est pas permis de demander en mariage, c'est la femme qui est mariée, bien évidemment, la femme qui est déjà mariée. Il est interdit à l'homme de demander en mariage une femme qui est déjà mariée à l'unanimité des gens de science. Et ceci n'est pas permis, ni en clarifiant ceci de manière claire, comme le fait qu'ils disent, si un tel te divorce,
alors je ne te laisserai pas, après la période de viduité, un jour sans que je ne te marie. Wallahu al-musta'an. Ou alors il va dire, il va exposer ceci, c'est-à-dire qu'il ne va pas la demander directement en mariage alors qu'elle est déjà mariée, mais plutôt il va lui exposer ceci de manière claire en disant, je pense que si tu étais veuve ou si tu étais divorcé, les hommes ne te laisseraient pas. Ceci est interdit à l'unanimité des gens de science. Et ceci est interdit, et ceci fait partie des grands péchés. Ceci fait partie del kaba'ir wal iyad billah. Car ceci contient ce qu'on appelle le takhbib. Takhbib al-mar'a ala zawjiha. Et tunaffiru al-mar'a an zawjiha. Ce qui est voulu à travers ce terme takhbib, min al-fi'l khabbaba yukhabbibu. C'est-à-dire qu'il va faire fuir. Yuzahidu al-mar'a an zawjiha. Il va faire que la femme s'écarte de son mari. La femme qui est déjà mariée, encore une fois. Elle s'écarte de son mari à travers ces propos-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, Laysa minna, il ne fait pas partie de nous. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que ceci fait partie des grands péchés. Ne fait pas partie de nous celui man khabbaba imra'atan ala zawjiha, celui qui écarte la femme de son mari. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et Cheikh al-Albani l'a authentifié. المرأة الثانية هي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها. La deuxième femme, au sujet de laquelle il est interdit de demander la main, c'est la femme qui est divorcée d'un divorce qu'on appelle talaqun raj'i, c'est-à-dire qu'il est possible à cette femme de reprendre la vie conjugale avec son époux. La femme qui est en période de viduité, bien évidemment. C'est-à-dire une femme qui n'a pas été divorcée à 3 reprises, par exemple, de la part de son époux. Elle est dans la période de viduité, elle a été divorcée par son mari. Cependant, un homme va lui demander la main, alors qu'elle est toujours dans la période de viduité. Le divorce, ici, se divise en 2 catégories concernant ce que l'on prend en considération, concernant ce terme-là, istilahan, talaqul raj'i wa talaqul ba'in. Talaqul ba'in, le divorce qu'on appelle al-ba'in, c'est le divorce au sujet duquel il n'est pas possible de reprendre la vie conjugale, si ce n'est, bien évidemment, pour la femme qui a été divorcée à 3 reprises par son mari, après qu'elle se soit mariée avec un autre homme, d'un mariage qui remplit les conditions du mariage, et duquel il n'y a pas eu, bien évidemment, d'arrangement concernant ce contrat de mariage. Wallahu al-musta'an. Donc là, on parle du talaq al-raj'i, c'est-à-dire c'est duquel il est permis à la femme de reprendre sa vie conjugale avec son mari. لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها لا تصريحا ولا تعريضا ولو بتعريض بعيد بالإجماع لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة أما المطلقة طلاقا بائنا أو المتوفى عنها زوجها فإنه لا تجوز خطبتها صراحة وهي في عدتها ويجوز التعريض بذلك قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أما التعريض كأن يلمح ويقول أنا أرغب في الزواج وأنا والله حريص على أن أتزوج ويكون التعريض قريبا فيقول مثلك لا يترك أو نحو ذلك فهذا جائز لا حرج فيه. Cheikh Suleiman Hafidhahullah Ta'ala nous rappelle et nous dit il n'est pas permis à l'homme de demander en mariage une femme qui est divorcée d'un divorce raj'i durant sa période de viduité, c'est-à-dire donc il est possible pour elle de reprendre sa vie conjugale avec son époux. Il n'est pas permis à l'homme de lui demander ni d'une demande claire ni dans le fait de lui exposer. Même le fait de lui exposer d'un exposement lointain. D'un exposé lointain. C'est-à-dire qu'il ne va pas lui exposer de manière claire le fait qu'il désire se marier avec elle, mais, une fois bien sûr qu'elle sera sortie de sa période de viduité, mais il va lui faire comprendre. Même s'il lui fait comprendre de manière pas claire, de manière lointaine, de manière dont on comprend de manière lointaine qu'il désire se marier avec elle, la yajuzu bil ijma'. Ceci n'est pas permis à l'unanimité des gens de science. Et al-raj'iyya, celle dont il est permis qu'elle reprenne sa vie conjugale avec son mari, elle est considérée comme zawja, comme épouse. Voilà pourquoi ceci n'est pas permis. C'est-à-dire que tant qu'elle est dans sa période de viduité, tant que la période de viduité n'est pas passée, elle est considérée comme épouse. Tandis que la femme qui a été divorcée d'un divorce ba'in, c'est-à-dire celui dont on a clarifié tout à l'heure, qu'il n'est pas possible à l'époux de reprendre la vie conjugale avec son épouse, si ce n'est après qu'un nouveau contrat soit effectué, après que cette femme-là se soit mariée avec un autre homme, comme on l'a cité précédemment. Ou alors celle qui est veuve, celle dont l'époux est décédé. Alors, il ne lui est pas permis de lui demander la main, de la demander en mariage de manière claire, pendant qu'elle est dans sa période de viduité. Cependant, il lui est permis d'exposer ceci. C'est-à-dire, il y a une différence entre at-tasrih et at-ta'rid. At-tasrih, c'est le fait clairement de demander cette femme en mariage. Tant qu'elle est dans sa période de viduité,
On parle de la femme qui a été divorcée d'un divorce, chez lequel n'est plus permis aux deux époux de reprendre la vie conjugale, ce n'est après qu'elle ait épousé un autre homme, comme on l'a dit précédemment, talaqul ba'in, ou alors celle dont son époux est décédé, c'est-à-dire celle qui est veuve. Il ne lui est pas permis de lui demander la main clairement. Cependant, il lui est permis d'exposer ceci. À cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, il ne vous est fait aucun blâme dans ce que vous exposez, fima arradtum, au sujet de la demande de main. C'est pour ça qu'il y a une différence entre at-ta'arid et at-tasrih, comme on a dit. Comme le fait qu'ils disent, concernant le fait d'exposer at-ta'arid, comme le fait qu'ils disent, par exemple, je désire me marier. Ou, quant à moi, par Allah, je suis ardent quant au fait de me marier. Ou alors, le fait qu'il expose ceci de manière plus claire encore. C'est-à-dire qu'il ne demande pas, mais il expose ceci de manière plus claire. Le fait qu'ils disent, quelqu'un comme toi, alors elle n'est pas laissée, elle n'est pas délaissée. C'est-à-dire que, une fois qu'il est possible à cette femme-là de se marier, alors on se marie avec elle. Ceci est permis, il n'y a pas de mal quant à ceci. Concernant l'ahkam que nous sommes en train de citer, parmi ce qu'il incombe de rappeler, dans une époque de fitane, comme Cheikh l'a rappelé, dans une époque où, fi zaman, qillatil muru'at, wallahu al-musta'an, illa man rahim Allah. Il y a peu de muru'at, c'est-à-dire de bons mœurs, de bons comportements, sauf celui à qui Allah Ta'ala fait miséricorde concernant ses affaires. Que la personne craigne Allah, que la personne craigne Allah. Wallahu alimun bi dhati sudur. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Le fait de citer ces ahkam montre le caractère immense qu'il y a à travers ce mariage. Et lorsque nous avons dit précédemment que le mariage, et notamment la demande de main, al-khitba, parmi ce qui a été dit, c'est le fait qu'il vient du terme al-khatb, c'est-à-dire al-amr al-azim, l'affaire immense, il est comme de ne pas être négligent quant à cette affaire-là, et que la personne craigne Allah Ta'ala. Après ceci, Cheikh a rappelé la troisième catégorie de femmes qui n'est pas permis de demander en mariage, c'est la femme à qui on a demandé la main, c'est-à-dire la femme qui a déjà été demandée en mariage. لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة مخطوبة وقد ركنت لمن خطبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه متفق عليه قال ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم ويجوز خطبتها في الحالة التالية الحالة الأولى إذا ترك الخاطب الأول خطبتها الحالة الثانية إذا أذن الخاطب الأول فقال له لا بأس تقدم وهي تختار فهذا جائز لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب وهذا الحديث في الصحيح. La troisième femme donc à qui il est interdit de demander en mariage, c'est donc la femme à qui la demande a déjà été faite. Et lorsqu'on parle de cette femme-là, c'est la femme à qui la demande a déjà été faite, et cette femme-là penche vers cet homme, vers ce prétendant qui l'a demandé en mariage, au point où elle désire se marier également avec lui. À cause de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme ne demande pas la main, c'est-à-dire qu'il ne pratique pas le khitba, sur la khitba de son frère, c'est-à-dire alors que son frère a déjà demandé la main à cette femme-là, a déjà demandé en mariage cette femme-là. Et le hadith est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dans son livre Immense al-Mughni, qui fait partie des références dans le madhab d'Imam Ahmed, a dit nous ne connaissons pas à ce sujet de divergence entre les gens de science. C'est-à-dire, concernant le fait qu'il n'est pas permis à l'homme de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage, alors que cette femme a accepté ceci et qu'elle penche vers cette personne, vers ce prétendant. Puis Cheikh a rappelé qu'il est permis de demander en mariage une femme à qui on a déjà demandé la main dans les situations qui suivent. C'est-à-dire que ces situations que l'on cite maintenant font partie des exceptions au sujet de la femme à qui on a déjà demandé la main. Il est permis dans certaines situations le fait de demander la main à cette femme-là, de demander en mariage à cette femme-là, et Cheikh a rappelé 3 situations. J'ai lu 2 situations que je vais expliquer et il y a une 3e situation. La première situation, c'est lorsque le premier qui a demandé la main a délaissé ceci. Il ne désire plus se marier avec elle. Il a demandé en mariage cette femme-là. Cette femme a accepté, cependant, elle ne désire pas et elle ne désire plus se marier avec elle. Concernant cette situation-là, parmi ce qu'il incombe de rappeler, c'est le fait qu'il incombe de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a parfois certains frères qui s'avancent afin de demander la main, afin de demander en mariage une sœur. Ils se rendent chez sa famille. Ils le reçoivent, ils l'honorent. Ils décident de lui demander la main,
il est d'accord dans un premier temps, la femme est d'accord, sa famille sont d'accord et se projettent. Puis, à cause d'une situation valable ou pas valable, peu importe, il désire ne plus se marier avec elle. Lorsqu'on dit peu importe, c'est-à-dire que, quelle que soit la raison, que ce soit quelque chose de valable ou pas valable, alors qu'il n'y a pas encore de contrat religieux, il décide de se rétracter. S'il se peut que ce soit pour une raison valable ou pas. Wallahu ta'ala a'lamu bil qadaya, et Allah ta'ala est plus savant concernant les affaires de chacun. Cependant, ce qui est sûr pour le cas de cette personne-là, dont je parle de celui qui est sûr de ne pas se marier avec cette femme-là. Cependant, il prend le temps, il est négligent quant à ceci. Il ne clarifie pas à la famille de cette femme-là qu'il est revenu sur sa décision, et voilà que ces gens-là se projettent, voilà que cette femme-là espère, avec ce qui est connu chez une femme, comme projection dans ce genre de projet, comme émotion par rapport à la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala a créé la femme, et voilà que cette femme reste de cette manière-là, alors qu'il n'est pas permis de lui demander la main, car il pense que cet homme va se marier avec cette femme-là. Que la personne craigne Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque la personne sait, et qu'il est ferme du fait, ou quant au fait, qu'il ne se mariera pas avec cette femme-là, qu'il s'est rétracté, qu'il informe cette famille sans délai. Car il y a à cause de ceci de nombreuses négligences et de nombreuses conséquences néfastes quant à ceci. Concernant le fait que sa famille lui ont fait confiance, comme on l'a dit précédemment, et ils ne sont pas au courant de ceci. Si il n'a informé personne concernant le fait qu'il se rétracte, concernant la nuisance qu'il y a pour cette femme-là également, du fait qu'il ne lui est pas permis que quelqu'un lui demande la main, lui demande un mariage, alors qu'on lui a demandé un mariage, alors qu'on a demandé un mariage, et alors que jusqu'à présent, ils n'ont pas été informés de ceci. Donc il incombe à la personne d'être clair, de la plus grande clarté concernant cette affaire-là. Donc si le prétendant qui a demandé la main décide de laisser cette affaire-là, alors il est permis bien évidemment à quelqu'un, bien évidemment, de demander un mariage à cette femme-là. La deuxième situation, c'est lorsque le premier qui a demandé la main, le premier prétendant, a dit, là-bas, s'il n'y a pas de mal, si tu veux demander un mariage à cette femme-là, fais-le, et elle choisit. C'est-à-dire que il ne voit pas de mal quant à ceci, et il veut que cette femme choisisse dans cette affaire-là. Ceci est permis à cause du hadith rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhuma, dans lequel il rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de vendre, que la personne vende sur la vente de son frère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ahkam. هذه الأحكام التي تتعلق بالخطبة وبالبيع وبالمعاملات تدل على أنه الإسلام يبعد عن المشاحة بين المسلمين. Ces règles dont on parle, qui sont en relation avec la demande de main, la demande en mariage, la vente, le commerce et autres, concernant les interactions et les muamalat, montrent que la religion de l'islam est une religion qui veille, qui est ardente, quant au fait d'éloigner les musulmans des discordes les uns les autres, du fait qu'ils soient dans des désaccords et des disputes et des discordes concernant leur affaire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith que Ibn Omar radiyallahu anhu rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'un frère vende sur la vente de son frère. Et il a dit que l'homme ne demande pas un mariage sur c'est-à-dire une femme que son frère a déjà demandé un mariage. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, jusqu'à ce qu'al khatib, c'est-à-dire que celui qui a demandé un mariage dans un premier temps, laisse ceci, c'est-à-dire qu'il laisse cette affaire et il ne désire plus se marier avec elle, et il laisse cette femme-là au point où il ne désire plus se marier avec elle. Ou alors, le fait que celui qui a demandé un mariage, le premier le permette, c'est-à-dire il permette ceci. Donc ce hadith prouve ici les deux premières situations dont nous avons parlé. الحالة الثالثة إذا كانت الخطبة مجرد عرض ولم تتخذ المرأة ولا وليها قرارا فإنه على الراجح يجوز أن يعرض عليها الرجل نفسه أو يعرض غيره كأن يكون خطبها رجل لكنها لم تقرر بعد فلا زالت تفكر ولا زالت في زمن المهلة ولم تركن له فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يعرض عليها نفسه أو على وليها أو أن يعرض عليها غيره
قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما حللت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم قد خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أو فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فسعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته يعني هذا قولها قول فاطمة فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رواه مسلم في الصحيح. La troisième situation durant laquelle il est permis à un homme de demander en mariage une femme à qui on a déjà demandé la main, une femme que l'on a déjà demandé en mariage. C'est le fait que la demande a été faite, donc en dehors des deux situations précédentes qu'on a citées, c'est le fait que la demande a déjà été effectuée. Simplement c'est un exposé de la situation, on a simplement exposé la situation, alors que la femme n'a pas pris de décision, ni elle ni son tuteur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas confirmé, qu'ils n'ont pas... Quand on parle de confirmation, bien sûr, on revient. Ce qui est connu, c'est des gens, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la confirmation auprès de ce premier prétendant qui lui a demandé la main, le fait qu'elle désire se marier avec lui, accepter sa demande en mariage. Selon la parole prépondérante concernant cette mas'ala, c'est le fait que si un homme expose sa propre personne, ou alors il expose quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voudrait par exemple exposer son fils, ou un ami à lui ou autre, quand on fait de se marier avec elle, quand on fait qu'il demande en mariage cette femme-là, alors qu'elle n'a pas confirmé au premier prétendant le fait qu'elle a accepté cette demande et qu'elle ne cesse d'être dans la période de réflexion, alors qu'elle est toujours dans cette période de réflexion et qu'elle ne penche pas vers cette personne-là. On comprend bien ces conditions, c'est-à-dire qu'on rappelle que cette femme-là n'a pas pris de décision et qu'elle ne penche pas vers ce premier prétendant qui l'a demandé en mariage. Alors la parole prépondérante, parmi la parole des gens de science, et le fait qu'il est permis à un homme de demander la main à cette femme-là, ou alors de demander en mariage cette femme-là auprès de son tuteur, ou alors d'exposer ou de demander en mariage cette femme-là pour autre que lui, par exemple auprès de son tuteur. La preuve de ceci est le hadith de Fatima bint Qais radiyallahu anha. Elle dit لما حللت يعني انتهت فترة العدة. Lorsqu'elle dit لما حللت, ce qui voulait à travers sa parole حللت, c'est-à-dire que sa période de viduité fut terminée. J'ai cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait que Muawiya ibn Abi Sufyan et Abu Jahm, c'est-à-dire les deux, Muawiya ibn Abi Sufyan et Abu Jahm, m'ont tous les deux demandé en mariage. Et tu vas voir avec ce qui suit dans l'explication, notamment du hadith et ce qui est voulu par wajh dalala, comment on extrait la preuve du fait que ceci est permis. On ne parle pas avec nos passions. Quand on parle de dinullahi tabaraka wa ta'ala, on parle avec les preuves du Coran et de la Sunna. Donc ici, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, et on va voir que ce qui prouve le caractère permis de cette question que nous citons maintenant, il y a deux choses dans ce hadith qui prouvent ceci. Donc elle rappelle, c'est-à-dire Fatima bint Qais radhiyallahu anha rappelle que Muawiya ibn Abi Sufyan et Abu Jahm l'ont tous les deux demandé en mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant à Abu Jahm, il a dit fala yad'u asahu an atiqi. Il ne pose pas le bâton de son épaule. Il a été dit, c'est pour ça que lorsque tu prends le hadith, que tu traduis le hadith de manière littérale, quand on dit de manière littérale, c'est-à-dire avec un sens proche, non pas mot pour mot, mais avec un sens proche, tu as besoin d'explication. Que signifie cette parole? Il a été dit concernant cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pose pas le bâton de son épaule, c'est-à-dire le fait qu'il était connu pour frapper beaucoup les femmes, Allah al-Musta'an, et le fait que ceci est bien évidemment quelque chose qui n'est pas quelque chose de louable. Et il a été dit, lorsqu'on parle de cette affaire-là, on parle de l'interprétation de ce hadith parmi les sens qui ont été donnés. Et il a été dit une deuxième parole, c'est le fait qu'il voyageait beaucoup. Il ne pose pas le bâton de son épaule, c'est une expression qui fait référence au fait qu'il voyageait beaucoup. Lorsqu'on parle de ces affaires-là, bien évidemment, il se peut que l'on parle d'une situation, lorsqu'on parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci ne remet pas en question le fait qu'il s'agit des meilleurs des hommes de cette communauté, sans aucun doute. Il se peut qu'une personne soit caractérisée par une caractéristique
Et encore une fois, j'ai rappelé qu'il y a deux interprétations possibles au sujet de ce hadith. Lorsqu'on cite ceci, lorsqu'on dit, on parle de cette caractéristique, et lorsqu'on dit Wallahu al-Musta'an, ceci prouve que c'est une caractéristique qui n'est pas louable, bien évidemment. Mais plutôt, l'islam n'est pas une religion qui appelle à, bien évidemment, au fait de faire preuve de forme de violence vis-à-vis de son épouse, ce qui est connu aujourd'hui par les termes qu'on appelle violence conjugale et autres. L'islam est loin de ceci. Et lorsqu'on parle des textes faisant référence à ces situations-là, on va en parler un peu plus tard, Inch'Allah, on va voir ce qui est voulu à travers ceci. Lorsqu'on prend les textes au sujet de ces questions-là, notamment la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wadribuhunna, on va voir que ce qui est voulu à travers ce verset-là, et on ne renie pas ce verset, on ne dit pas que ce verset a un autre sens que ce qu'il prouve, mais on va voir que ce qu'il prouve est loin de ce que beaucoup de personnes pratiquent aujourd'hui dans la compréhension de ce verset. Est loin de ce que beaucoup de personnes pratiquent au sujet de la compréhension de ce verset. Et encore une fois, l'islam est la seule religion de vérité. L'islam appelle au bien dans son intégralité. Ainsi, nous disons fermement qu'il n'y a aucune caractéristique blâmable dans la religion de l'islam venant remettre en question le caractère parfait de cette religion. Simplement, ce qui va provoquer un manque de compréhension ou alors un éloignement de ce qui est voulu, c'est ou alors l'ignorance ou alors le suivi des passions de la part des gens. Lorsque tu prends le verset notamment dans Sourate An-Nisa, où j'ai la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wadribuhunna, beaucoup n'ont pas compris ce qui est voulu à travers ce verset. Beaucoup sont allés dans un extrême et disent non, en réalité ce verset ne veut pas dire ça, dans son sens littéral, c'est-à-dire ce qui est voulu à travers le terme darb. Ça c'est une forme d'exagération d'un côté. D'autres exagèrent de l'autre côté en le comprenant comme s'il était permis de faire preuve de violence ou de nuisance vis-à-vis de la femme. Alors qu'il n'y a pas de religion qui honore plus la femme que la religion de l'islam. Encore une fois, et encore faut-il la comprendre et comprendre ces textes du Coran et de la Sunna comme l'ont compris les salafus salih. Donc ici, il a été dit que concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant Abu Jahl, et on parle pas de Muawiyah et Ibn Abi Sufyan, on parle de Abu Jahl. Il était quelqu'un qui était connu comme ne posant pas le bâton de son épaule. Et on a cité les deux interprétations de ce hadith. Concernant Muawiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fasu'ulukun la malala. Il a rappelé qu'il était quelqu'un de pauvre, c'est-à-dire que dans cette situation, dans la situation dans laquelle il était Muawiyah, à ce moment-là, en tout cas, il était pauvre, il n'avait pas d'argent et ainsi il n'était pas quelque chose de recommandé pour Fatima. On parle de Fatima bint Qais. Il n'était pas recommandé à elle de se marier avec lui à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors Inkihi Usama, marie-toi avec Usama, c'est-à-dire Usama ibn Zayd. Elle dit Fatima nous dit Fakarihtu, c'est-à-dire j'ai détesté cela dans le sens où j'ai refusé cela. Je n'ai pas voulu me marier avec Oussama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté et a dit Nikihu Oussama, il a recommandé. Ceci ne signifie pas que ceci est une obligation, mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé le fait de se marier avec Oussama. Elle dit je me suis marié avec lui et voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis énormément de bien dans ceci, c'est-à-dire qu'Allah ta'ala leur a accordé la baraka et le bien dans ce mariage-là. C'est-à-dire ici j'ai été heureuse de ce mariage-là. Le hadith est rapporté par le Muslim. Et Cheikh Suleiman Rouhani nous rappelle Wajh al-Dalala, comment on extrait la preuve. Et la preuve est extraite de deux manières à travers ce hadith, du fait qu'il est permis de demander en mariage une femme à qui on a déjà demandé en mariage, à qui on a déjà demandé la main, à partir du moment où elle n'a pas pris sa décision, qu'elle est dans la période de réflexion et qu'elle ne penche pas vers ce prétendant, vers le premier qui lui a demandé la main. فقال الشيخ ووجه الدلالة منه أن معاوية رضي الله عنه وأبا جهل رضي الله عنه قد خطباها ولم تكن ركنت لواحد منهما ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقول كيف يخطب على خطبة أخيه فدل ذلك على أنه لا بأس أن يخطب الرجل المرأة إذا كان قد تقدم لها رجل آخر وهي لم تركن إليه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها غيرهما فعرض عليها أسامة رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها لم تركن إلى واحد منهما بدليل أنها جاءت تشاوره فأرشدها إلى ما هو أحسن وهو أن تنكح أسامة رضي الله عنه فدل ذلك على ما ذكرناه. La première manière dont nous expliquons le fait qu'il y a dans ce hadith la preuve
concernant cette affaire-là, c'est le fait de dire que Muawiyah et Abu Jahm ont tous les deux demandé en mariage Fatima bint Qais. Tous les deux. Et elle n'a pas penché vers l'un d'entre eux. C'est-à-dire, elle n'a pas eu de. Elle n'a pas penché vers le fait d'épouser l'un d'entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné ceci. C'est-à-dire, il n'a pas dit comment demande-t-il la main à une femme à qui on a déjà demandé la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné ceci. Ceci prouve qu'il n'y a pas de mal concernant le fait qu'un homme demande en mariage une femme au sujet de laquelle un homme a déjà demandé en mariage cette femme-là tant qu'elle ne penche pas vers lui. C'est-à-dire que, ici, premier argument ici, c'est le fait de rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné le fait que ces deux, c'est-à-dire Muawiyah et Abu Jahm ont demandé la main à Fatima bint Qais, il n'a pas condamné ceci sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la première manière d'expliquer la preuve de ce hadith. La deuxième manière, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la deuxième manière d'expliquer que ce hadith est une preuve quant à ceci, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé à Fatima bint Qais autre que Muawiyah et autre que Abu Jahm. Il lui a exposé le fait de se marier avec Oussama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, lorsqu'il a proposé à Fatima de se marier avec Oussama, il savait qu'elle ne penchait pas vers l'un d'entre eux, ni vers Abu Jahm, ni vers Oussama, ni vers Muawiyah, ni vers Abu Jahm, ni vers Muawiyah. Et la preuve de ceci est le fait qu'elle est venue consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Fatima est venue demander l'avis au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette affaire. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué, lui a recommandé le fait de se marier avec Oussama, car il savait sallallahu alayhi wa sallam que le fait qu'elle se marie avec Oussama était meilleur pour elle. Et donc ceci prouve ce que nous avons cité précédemment, c'est-à-dire qu'il est permis, comme on l'a dit, à l'homme de demander en mariage une femme que l'on a déjà demandé en mariage, à condition, comme on le répète encore une fois, que cette femme, donc elle soit toujours dans cette période de réflexion, comme on l'a cité, et qu'elle ne penche pas vers l'un d'entre eux, comme on l'a cité précédemment, et qu'elle soit toujours dans cette période de réflexion, comme on l'a dit. Non. Donc ici, ça termine ici l'explication de ce qui est voulu à travers la demande de main d'un point de vue religieux, et également les femmes, c'est lesquelles il n'est pas permis de demander en mariage. Lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, toujours en relation avec al-khitba, la demande de main, on va parler de ce qui est voulu, notamment concernant le regard. Qu'est-ce qu'il est permis de regarder chez une femme que tu demandes en mariage? Sujet qui est extrêmement important. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'il est permis de regarder de la part des deux époux, hein? Lorsqu'on parle de ceci, on parle de l'homme et de la femme, mais on pense particulièrement à ce qu'il est permis à l'homme de regarder concernant cette femme-là, puisque parmi ce qui est connu, c'est lorsque la femme est voilée d'un voile légiféré, lorsqu'un prétendant vient lui demander la main, vient la demander en mariage, et on va rappeler qu'il est important que, à ce moment-là, il est important que l'homme soit déterminé quand on fait se marier avec cette femme-là, ne pas s'amuser avec les honneurs des gens, avec bien évidemment la vie des gens, l'honneur des gens, la famille des gens et autres que ceci. Qu'est-ce qu'il est permis de regarder à ce moment-là? Puisqu'il est évident que la femme, bien qu'elle soit encore considérée comme étrangère vis-à-vis de cet homme-là, comme on l'a cité au début du cours, puisque le contrat de mariage n'est pas encore effectif, n'a pas encore été validé, forcément, elle va se retrouver à dévoiler ce qu'elle ne dévoile pas de manière générale devant des hommes étrangers. Encore une fois, lorsqu'on parle d'une femme qui est voilée de manière légiférée, et ainsi lorsqu'on comprend que la femme va être amenée à se dévoiler d'une manière dont elle n'est pas dévoilée de manière habituelle devant les hommes étrangers, on rappelle la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant cette affaire. Que l'homme craigne Allah ta'ala. Si tu te retrouves, ya Abdallah, dans cette situation-là, où tu dois demander en mariage une femme, et que la famille de cette femme t'a ouvert la porte, et que tu sais qu'une possibilité que cette femme veuille se marier avec toi, rappelle-toi que cette femme est une sœur en Allah, c'est une musulmane, et son honneur est sacré, et rappelle-toi que cette femme qui est dans cette situation-là peut être quelqu'un de ta famille, c'est-à-dire que demain, il se peut que quelqu'un vienne demander en mariage ta sœur ou ta fille, ou quelqu'un parmi
les gens dont tu es responsable, les femmes dont tu es responsable, et comporte-toi. Lorsque tu te rappelles de ceci, Inch'Allah ta'ala, tu te comporteras d'une manière dont tu aimerais qu'on se comporte vis-à-vis des gens qui sont sous ta responsabilité, vis-à-vis des femmes qui sont sous ta responsabilité. Et de cette manière-là, Inch'Allah ta'ala, lorsque tu te rappelles de ceci, tu feras preuve alors, bi'idnillah, de la plus grande crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala dont tu es capable de faire à ce moment-là. Tu feras preuve du meilleur des comportements dont tu es capable à ce moment-là, des meilleurs des mœurs dont tu es capable à ce moment-là, et ne découlera de ceci qu'un bien, quelle que soit la finalité de cette affaire, car encore une fois, cette situation-là n'engage en aucun cas les deux parties, mais ce qu'il incombe, c'est la clarté la plus totale, la transparence la plus totale, le respect le plus total, et le respect des mœurs, le respect de la religion avant toute chose, et puis bien évidemment le respect des mœurs, le respect des honneurs, le respect des familles, tout ceci, et ce vers quoi appelle cette religion parfaite et complète. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه الهداية. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.